Règle numéro 67. N'obligez jamais vos enfants à manger à la cantine scolaire. J'ai une mauvaise nouvelle pour ceux qui restent à la cantine. Nadia a maintenant son atelier de cuisine et ne pourra plus faire les repas scolaires. Oh, N'importe quoi, ouais. C'est nul. Mais par chance, nous avons pu trouver quelqu'un d'autre. Je vous présente Tina. Allez, tous ceux qui restent à la cantine peuvent aller avec Tina. Les autres peuvent rentrer chez eux et on se retrouve dans 1 heure. Bon, tout le monde en rang et en vitesse. Arrête de pousser. Dégueu. Merci de ne pas parler pendant que vous mangez. Silence, je dis! Je ne veux pas un mot pendant l'heure du repas et vous quitterez votre table quand votre assiette sera vide. Oui, mais avec Nadia, on avait l'habitude. Toi, qu'est-ce que tu ne comprends pas quand je dis pas un mot pendant le repas? Je suis pas en train de manger. Et en plus, tu oses me répondre, effronté. Silence! Et surtout, rappelez-vous, vous mangez tout. C'est l'enfer avec Tina. On n'a pas le droit de discuter. Et sa cuisine est grave dégueu. C'est toi qui es grave dégueu. T'as toujours autant de vocabulaire. Je fais pas l'intello comme toi. Oh, c'est gentil. Une chose est sûre, sa cuisine est trop dégoûtante. Mais non, je suis sûre qu'elle est très bonne. Non, c'est immangeable. Oui, je veux rentrer manger à la maison. Allez, Flore, on sait tous que t'exagères quand tu parles de nourriture. Là, on a eu du porridge. On aurait dit du ciment. Le porridge, c'est extrêmement sain. Pas quand c'est Tina qui le fait. Bon, Flore, on a déjà payé pour l'année complète. Ce serait gaspiller de l'argent. Bah ouais. Et moi, j'ai toujours dû rester manger à la cantine, alors... C'était avant que Tina ne soit là. Avec elle, la cantine, c'est l'enfer. Et c'est pas gentil de dire ça. Estime-toi heureuse que quelqu'un accepte de cuisiner pour des ingrats comme toi, surtout qu'elle le fait bénévolement. Ouais, c'est sûr, personne ne paierait pour ça. Flore, Dans ce cas, tu n'as qu'à emmener un sandwich. Oui, au moins tu auras quelque chose à manger. Et qu'est-ce que c'est? Un sandwich. Oh, ce que je cuisine n'est pas assez bon pour toi, on dirait? Ben, pour être honnête, non. Oh, et effronté avec ça. Très bien. Je te confisque cette boîte. Tu pourras la récupérer quand ton assiette sera vide. Je suis sûre que c'est elle qui a mangé mon sandwich. Oh, on dirait que les choses s'aggravent. Je pense qu'on devrait aller lui parler, non? quoi? Oh non. Je veux pas être un de ces parents qui, à la moindre jérémiade de leur enfant, court direct à l'école. Flore, tu devrais être contente d'avoir à manger. Ouais. Pendant la guerre, les gens mangeaient des bulbes de fleurs. Ouais, mais ça reste dégueu. C'est pire que des bulbes de fleurs. Je crois. Tu n'en sais rien parce que tu as grandi dans un monde privilégié, ce qui n'est pas mal en soi. Mais tu devrais apprécier la nourriture que tes parents te font tous les jours. Ouais. Tu devrais l'apprécier. Ben, qu'est-ce que tu fais? La cantine, c'est fini pour moi. À partir d'aujourd'hui, je vais manger chez Aileen. On va manger des sushis. Quoi? Mais ça veut dire que je reste toute seule? Oui, désolée. Tu devrais aussi trouver quelqu'un chez qui tu pourrais aller déjeuner. Adieu. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je voudrais aller déjeuner chez quelqu'un de la classe le midi. C'est horrible à ce point-là. Oui, je vous l'ai dit tous les jours. C'est vrai que tu nous l'as dit. Mais je crois que papa... On n'a qu'à rien lui dire. S'il te plaît. Bon, d'accord. Mais seulement si ses parents sont au courant. Oui. À plus.
Qu'est-ce que c'est? Je vais chez Anna pour le déjeuner. Au revoir. Qu'est-ce que vous regardez tous les deux? Allez, entrez. Et voilà. Waouh! Oui, tout est fait maison. Prends ce que t'as envie. Bon appétit. Alors comme ça, Anna m'a dit que tu aimerais venir ici tous les midis. Mais juste si vous êtes d'accord. Mais avec joie. Ce serait génial. Cool! Alors, comment était le repas à midi? C'était pas mal. Tu vois, il suffisait d'attendre un petit peu que ça s'améliore, je te l'avais dit. Flore est allée manger chez une amie à midi. Je l'avais autorisée. Désolée. Quoi? Oui, j'ai trouvé ça un peu dur de ta part, toute cette histoire de bulbe de fleurs. Si elle va chez une amie, c'est bien aussi, non? T'as pris quoi? Oh, j'adore. Merci d'avoir pensé à moi. Non, c'est le principe, Irma. Si on paye pour quelque chose, on doit le consommer. Mais qu'est-ce que ça change si elle mange chez une amie ou à l'école? Oh, Quoi? le père d'Anna me demande de payer le repas de midi pour Flore. Quoi? J'espère qu'il rigole. On va pas payer le déjeuner à l'école et le déjeuner chez Non, Anna. je peux pas refuser de payer. C'est hors de question que je retourne manger à la cantine. Non. On n'a qu'à demander à Anna de venir ici pour le déjeuner. Quoi, y a pas d'autre solution, Yann? Et je vais appeler son père. Mais il faut vraiment que tu sois sûr d'être là demain midi, Yann. Quoi? Irma, je pourrais... Bon, je crois que t'as assez mangé, non? Tu as un sacré appétit. Oui, ma mère dit toujours que j'ai un métabolisme rapide. Oui, je confirme. Salut chérie, comment était le repas? Bien. Tant mieux. J'ai pas arrêté de penser à ces délicieuses chips toute la journée. Oh, il y en a plus. Quoi? Eh, c'était mes chips? Oui, Anna avait encore faim et il y avait plus de pain. Ah. Bon, mais je vais prendre un bon morceau de ce fromage sur un cracker. Oh, je crois qu'il y en a plus. Mais... Oui, cette gamine a un appétit d'ogre. Donc on n'a plus rien à grignoter? Elle a un métabolisme très rapide. Bon, chérie, on dirait que tu vas retourner à la cantine étant donné ce que ça nous coûte. Quoi? Non, maman! Si, et nous irons à ton école pour leur demander d'améliorer la cantine. Oui. Oui. Bonjour. Bonjour. Nous voulions vous poser une question sur la cantine scolaire. Oh, oui, je vous en prie. J'ai cru comprendre qu'elle était horrible et pourtant nous payons très cher les repas. Oui, je confirme. C'est assez cher, elle a raison. Et oui, à ce tarif, on s'attend à un peu de qualité. Oui, alors on se demandait si l'école pouvait faire quelque chose à ce sujet. Pour être honnête, nous ne sommes pas très contents de Tina non plus. Mais ça a été très difficile de trouver quelqu'un. Elle est bénévole, vous savez. Avant, c'était les parents qui le faisaient, mais de nos jours, on ne peut plus compter là-dessus. Ils sont tous tellement occupés. Alors, dans ce contexte, c'est Tina ou rien. Oui. À moins que vous souhaitiez devenir des adjoints cantine. Ah, oui, mais je dois travailler. Moi aussi, je suis aussi très occupé. Oh, mais Papa, tu as dit que c'était un métier très noble, non? Oui. Très noble, c'est ce que j'ai dit. Et si j'avais le temps, j'aurais vraiment... Attends, tous les midis, t'es chez nous. Tu pourrais accepter? Vous nous seriez d'un très grand soutien. De nos jours, les parents sont si peu à nos côtés, surtout les pères. Oui. Ben alors? D'accord, on va... Avec Irma, nous allons vous donner un coup de main. Hein, quoi? Oui. Oui, avec joie, bien sûr que oui. Oh, fantastique. Vous êtes vraiment des exemples pour les autres parents. Oui. Règle numéro 67. N'obligez jamais vos enfants à manger à la cantine scolaire. Sauf bien sûr si vous voulez devenir des adjoints cantine.
J'étais sûre que j'avais pris un paquet de chips.